Salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Tecno Camon 16 Premier. Sa fiche technique, ses fonctionnalités phares et son positionnement. Non, je n'ai pas de modèle avec moi, donc il n'y aura pas de test complet pour ce smartphone. Cette vidéo est fortement basée sur la présentation officielle du Camon 16 Premier qui a eu lieu en début de mois de septembre dernier. Tecno fait partie des 10 grands vendeurs de smartphones au monde. Ce positionnement, il le tient par leur forte présence en Afrique où il propose des smartphones relativement accessibles. Sa gamme Camon, l'une des plus vendues, est orientée vers la photographie. Le Camon 16 Premier est le dernier de cette ligne et il est censé représenter ce que la marque fait de mieux en matière de photographie. Pour arriver à cet objectif, Tecno a équipé ce téléphone du capteur IM1686 de Sony. Ce capteur est utilisé par des flagships comme le ROG Phone 3 et le Zenfone 7 Pro. C'est un capteur de 64 mégapixels, mais il devrait donner des images de 16 mégapixels grâce au pixel binning. Le pixel binning est un traitement d'image qui permet de combiner les données d'un grand capteur pour former une image de petite taille. Dans le cas du Camon 16 Premier, l'image de 64 mégapixels est divisée en 4 puis combinée pour former une image de 16 mégapixels. Cela permet au téléphone d'avoir des images de meilleure qualité et aussi d'avoir une meilleure performance en faible luminosité. Le capteur de Sony peut capturer des vidéos 4K jusqu'à 60 images par seconde. Mais Tecno a bloqué cette capacité à 30 images par seconde sur son téléphone. Une limitation qui est certainement due au processeur du téléphone. L'appareil photo principal est associé à 3 autres capteurs, à savoir un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur pour les portraits et un capteur Full HD pour les vidéos en faible luminosité. Ces capteurs sont contenus dans un module carré à l'arrière du téléphone. Le téléphone va à coup sûr produire de bonnes images. De la qualité d'un iPhone récent? Non, mais les images seront bonnes. Pendant la présentation, Tecno a fortement insisté sur sa technologie TiVos, qui est son algorithme de traitement d'images. Selon la société, elle a une meilleure compréhension de la peau noire, donc ces images devraient donner des couleurs de teint plus fidèles à la peau noire. Ce sont des déclarations que je serai pressé de vérifier le jour où je mets la main sur un smartphone de Tecno. La caméra avant est un capteur de 48 mégapixels associé à un grand angle de 8 mégapixels de 105 degrés. Le Camon 16 Premier est un grand téléphone. Il est équipé d'un grand écran Full HD+ de 6,9 pouces. C'est un écran LCD qui dispose d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose aussi d'une double perforation en forme de pilule pour les 2 caméras selfie. L'arrière du téléphone offre une finition gris-blanc appelée argent glacial. C'est une belle finition en tout cas. C'est une finition texturée, donc il sera probablement moins susceptible de glisser sur une surface lisse. Cela améliore aussi la prise en main du téléphone. En termes de performance, le téléphone tourne grâce à l'Helio G90T de Mediatek. Il offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide à 33 Watts. Cette charge rapide pourra donner au téléphone 70% de batterie en seulement 30 minutes de charge. Le téléphone tourne sous Android 10 avec la surcouche iOS 7 de Tecno. Voilà tout ce que je peux dire en termes de spécifications et de fonctionnalités du Tecno Camon 16 Premier. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous remarquerez qu'il a exactement les mêmes spécifications que l'Infinix 08. Eh bien c'est parce que Tecno et Infinix viennent de la même entreprise, Transsion Holdings. La stratégie ici ressemble vaguement à ce que fait Xiaomi en sortant un même modèle sous plusieurs marques. La différence ici c'est que chaque marque propose un design pour son smartphone et en fonction de leur surcouche Android, ils offrent des fonctionnalités plus ou moins différentes. Contrairement à l'Infinix 08, le Camon 16 offre 3 autres variantes. La première est le Camon 16 Pro qui a un écran sans taux de rafraîchissement de 6,6 pouces. Il fonctionne grâce à l'Helio G70 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La deuxième est le Camon 16S. Il est proposé avec l'Helio P22 et offre jusqu'à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il a un écran HD+ de 6,35 pouces sans taux de rafraîchissement. Et la troisième variante est le Camon 16 qui est spécifique à l'Inde. Il est alimenté par l'Helio G70 avec 6 Go de RAM et 66 Go de stockage. Il a un écran HD de 6,8 pouces, lui aussi sans taux de rafraîchissement. Voici la tarification des modèles qui seront disponibles en Côte d'Ivoire. Le Camon 16 Premier est vendu à 157 000 francs, le 16 Pro à 121 000 francs et le 16S à 92 000 francs CFA. Avec ce prix, le Camon 16 Premier entre directement en compétition avec l'Infinix 08 vendu à 153 000 francs et le Poco X3 vendu à 155 000 francs. De ces trois téléphones, le Poco X3 offre un meilleur taux de rafraîchissement
mais son processeur est moins performant et dispose de moins de RAM. Ainsi prend fin cette analyse autour du Tecno Camon 16 Premier. Mais si ce n'est pas un test, je crois que vous avez suffisamment d'informations ici pour faciliter votre choix ou non de ce téléphone. Merci de m'avoir suivi, likez et commentez cette vidéo pour permettre à plus de personnes de pouvoir la voir. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut venir en aide à quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.